Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. À l'heure où je vous parle là on est le 31. Donc déjà pour commencer j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. J'espère que tout le monde a été gâté. Et ensuite bonne année hein. L'année elle a pas été facile. Avec le virus on n'a pas fait grand chose. Non c'est pas très positif ça. C'était censé être une vidéo positive. L'autre je parle du... J'ai plus la merde. En 2020 c'était une année un peu spéciale et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de revenir dessus, faire une petite rétrospective. Je vous ai posé une question sur Insta et vous avez été super nombreux à répondre. Ça fait trop plaisir. Je me suis pas spoilé, j'ai rien regardé. Faut juste que j'improvise un trépied parce que le mail est cassé. Oh là là, pas si mal l'intro. Il est fini le temps que je bégaye là. C'est bon là non? On voit mon lit. Il est bien fait. Si la caméra elle tombe frère, ma carrière elle est finie. Y'a plus de Joseph, ça existe plus. Je suis pas moche, ça va. Je suis pas habitué à faire ça là. Faut pas que je prenne des questions qui me mettent dans la sauce directe. À quand l'appart? Ça c'est intéressant. J'ai sorti une vidéo street la dernière fois en plus. Ouais. Gros ça te met un impact quand tu tombes. Je me suis démonté la main. Elle a même pas touché par terre, je me la suis ouverte. J'ai vu, elle avait bien marché. Et franchement, agréablement surpris. Parce que moi, j'en fais tout le temps du street. Juste, je filme pas. Du coup, je vais essayer de vous faire ça. Comme je vous ai dit dans cette vidéo-là, allez la voir si vous l'avez raté. Je filme une part en ce moment. Faut que je retourne à Paris, faut que je filme à Bordeaux. Et puis voilà, ça fait plaisir. Parce que le street, c'est important quand même dans le skate. J'espère avoir répondu à votre question. Excuse. Ton trick de l'année 2020. Et bah justement les gars, je pense que mon tricks de cette année, c'est un truc que j'ai filmé pour ma part. Malheureusement pour vous, pour l'instant c'est secret, parce que je vais pas tout spoiler non plus. Vous verrez quand ça sortira. Mais je suis refait. Non, il m'a dit tu regardes SNK. C'est qui SNK frère? Ça se tombe c'est quelqu'un archi connu, archi stylé. Bah non je regarde pas, je sais pas qui c'est. SNK frère. Cynic? Oh non, c'est un animé, je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer. Ouais, je regarde, c'est stylé SNK. Je croyais que c'était une chaîne YouTube moi. C'est quoi ta marque de board? Vous êtes super nombreux à me demander mon setup en skate. Les gars, si vous êtes attentifs et que vous avez vu toutes les vidéos de la chaîne, il y a une vidéo où j'en parle. Donc si vous me demandez encore cette question, c'est que vous regardez pas toutes les vidéos. C'est quoi ce beans? Dites-le moi. Si vous voulez, je referai une vidéo exprès pour vous détailler vraiment ce que moi je skate et ce que je peux vous conseiller pour skater, débuter en skate. Et puis je vais continuer les tests de board. On a fait beaucoup de tests de board cette année. J'ai des idées de planches, vous êtes pas prêts? Ah, été. Oh non, elle a craqué mec. Elle est déjà cassée. Vas-y. Vas-y. Avance. Elle a pas cassé. Attention à vous. T'as quel âge? 22 ans. Constructif. Vous êtes fous en parlant de ça, on est 130 000. Plus de 130 000. C'est un truc de ouf. J'ai commencé l'année, je crois que j'étais à 30 000 abonnés. Là, 130 000. On a pris 100 000 abonnés. C'est incroyable. Sur toutes les vidéos, vous soutenez. Franchement, vous faites plaisir. Je fais le rigolo comme ça. Mais en vrai, ça me touche. En vrai, ça fait grave plaisir. Et merci beaucoup. Et ceux qui sont pas encore abonnés, je vous vois dans les stats. Il y en a plus de la moitié qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Abonnez-vous. L'an prochain, à la même date, je refais une vidéo et on voit combien j'ai d'abonnés. Enfin, je fais la même vidéo rétrospective, vous me posez des questions, machin. Et on voit à combien je suis d'abonnés et comment j'ai évolué. À votre avis, mettez-le moi. Combien vous pensez que j'aurai d'abonnés dans un an tout pile? En vrai, je suis ambitieux, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Du coup, je dirais 300 000 abonnés. 300 000 abonnés fin 2021. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Beau gosse. Timia, fait plaisir. Toi aussi beau gosse hein. Tous beaux gosses. 130 000 beaux gosses. Abonnez-vous. Vous êtes encore plus beau après. Je force peut-être un peu sur ça. Faut atteindre les 300 000 aussi hein. Abonnez-vous, faut charbonner là. Est-ce que tu peux faire des tutos s'il te plaît? SVP l'ami. Mais vous vois pas. T'es abonné à moi, on est copains. Bah justement. Parce que ça a été un gros truc de la fin de l'année. J'ai sorti Skate and Progress. Skate and Progress c'est quoi? C'est un livret où il y a une 50aine de pages et dedans vous pouvez apprendre 30 tricks. En gros je vous fais une petite explication, il y a un QR code et en flashant le QR code avec votre téléphone, ça vous envoie direct vers une vidéo et vous pouvez apprendre le tricks. Grâce au livre, grâce à la vidéo, grâce à moi.
J'espère. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez commander livrer. Et voilà, ça fait plaisir. T'es beau avec ta tête de choupi. Il y a beaucoup de gens qui me disent je suis beau. Hein. Vous montez bien. Ah, ça fait plaisir. Après, je sais que c'est pas vrai, mais au calme, c'est la rue. Pourquoi j'ai arrêté de bosser avec mon monteur? Bonne question, ça. En vrai, faut prendre l'histoire du début. YouTube, ça a commencé à marcher un peu pour moi. Et j'ai rejoint une agence. J'ai essayé en tout cas. Ça a pas trop marché, mais... Et dans l'agence, on pouvait avoir des monteurs, etc. Et au final, c'est un peu l'usine. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Mais je sais pas, c'était plus moi en fait. Même vous avez dû le voir. Bizarre. Et j'aimais plus. Et l'agence, elle a fait faillite. Le karma, il fait... Le karma en 2020, ça rigolait pas. Mais en vrai, c'était quand même une bonne partie. Je garde des bons souvenirs de ça et je me suis fait un peu couiller. Mais vas-y, c'est pas grave. Et du coup, tout ça pour vous dire, maintenant je travaille tout seul. C'est moi qui fais tous mes montages. Ça représente beaucoup de travail, mais je préfère. Est-ce que j'ai des projets sur YouTube en 2021? Bien sûr que j'ai des projets les gars. Déjà finir ce que j'ai commencé, les trucs de test de board, de nouveaux tricks, les vidéos où je me mets une mission en street, etc. Ça bien sûr je vais continuer. Tous les concepts comme ça où je prends du plaisir, j'ai envie de les faire de moi-même. C'est même pas du travail en fait. Enfin c'est beaucoup de travail, mais quand vous faites ça avec la passion, on se rend pas compte en fait. Après j'avais des projets, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de me porter le malheur. Avec le virus et tout, c'est un peu compliqué. Un tour de France des skateparks pour vous rencontrer, voilà. Ça me ferait plaisir. Skater avec vous et tout. Vous offrir des petits cadeaux. Vous faire des petits bisous sur le front. Est-ce que je sens la notoriété monter? Et est-ce que ça se ressent dans mon entourage? Déjà, pour mettre les choses au clair, je me considère pas du tout comme une superstar ou je sais pas quoi. Loin de là. Mais 130 000 personnes, ça regroupe quand même beaucoup de monde. On va pas se mentir. Ça fait la moitié de la ville où j'habite quand même. Ah, ça fait beaucoup. Et du coup, forcément, il y a des choses auxquelles faut faire attention. Même ce que je dis en vidéo, des fois c'est compliqué, vous l'avez vu, plus on avance dans le temps et plus on va dire un tout petit truc, même si c'est de l'humour, ça peut vite se retourner contre nous. Donc faut faire attention à ce qu'on dit et il faut faire attention à ce qu'on fait surtout. C'est trop sérieux là ce que je dis. Caca. Par rapport à ça, il y a un truc qui m'est arrivé, ça m'avait fait halluciner. J'avais mis une story, j'étais pas chez moi. Et il y a des gens avec la story, ils ont réussi à reconnaître la rue. On m'a dit qu'il y a des gens qui étaient venus sonner à l'immeuble. Et c'est super con parce que cet endroit-là, c'est même pas chez moi les gars. Et puis même, c'est gênant, tu vas pas sonner chez les gens comme ça. Non, en vrai, c'est gênant les gars, faites pas des trucs comme ça. Si je skate, je suis dans la rue, vous voulez une photo, etc. Il y a pas de problème, moi c'est avec plaisir. Vous rencontrez et tout, ça me fait trop plaisir. Du coup, la notoriété c'est trop bien, ça permet de faire trop de trucs. Mais du moment où il y a cette barrière de respect qui est franchie, d'un côté ou de l'autre, que ce soit les abonnés ou moi qui manque de respect, je trouve que c'est pas ouf. Enfin bref. Le biome. Tu veux un zapping du biome? Bah ça part, hein. Compilation du biome. Bonne année le biome. À chaque fois que j'y vais, c'est des bons moments, le parc il est ouf. Puis c'est là-bas que tout a commencé en plus. Et je me rappelle, anecdote, j'étais tellement pas serein devant la caméra. Avant c'était Nozman qui faisait mes intros. On tournait ça sous forme de gag. Mais la vérité c'est que moi j'avais peur. J'espère que je pourrai y repasser bientôt au biome. Bah normalement je vais aller plus souvent à Paris là. Bah si je suis invité, le biome, invitez-moi. J'aime ton crâne luisant. Ouais, vous êtes des ouf. Je vous jure, je vais faire des rencontres abonnés et on va se tabasser. J'ai un gros porc. Clairement la phrase à retenir, cette année je pense que abandonner c'est pour les nulos hein. On l'a vu encore plus avec le Covid. Ah si t'abandonnes t'es dans la merde gros. C'est dur pour tout le monde, tous les commerçants et tout. Ah ouais hein, tu peux perdre tout ce que t'as. C'est pour ça faut charbonner, travailler. Fixez-vous des objectifs, créez des projets et travaillez. C'est sûr que vous allez y arriver. Je dis pas que ça va être facile, mais je dis que c'est possible. Et ouais de toute façon si vous travaillez pas vous aurez rien. Vous pouvez avoir de la chance mais je crois pas trop à la chance. La chance faut la créer soi-même. C'était vachement philosophique ce que je viens de dire. Abandonner c'est pour les nulos, charbonner c'est pour les boss. Bah ouais frère.
Ah ouais, t'es fou, les slogans ils évoluent. Merci pour ce que tu fais. Ben surtout merci à vous, hein. Parce qu'au final, moi je peux créer des vidéos, mais si on crée pas une communauté et des trucs cool ensemble, c'est rien. Y a rien derrière. Ma plus grande fierté, ou mes plus grandes fiertés. Parce qu'il y a un S à grande. Mais si tu mets un S à grande, faut mettre un S à fierté. Je fais du skate, mais j'étais un peu à l'école. Ma plus grande fierté, en vrai, j'ai envie de dire des trucs positifs, mais il y a toujours une part du positif qui est triste. Ça fait chier ça. C'est de jamais avoir lâché. Parce que comme je vous disais sur le post la dernière fois, vous voyez YouTube depuis 1 an et demi. Et YouTube ça a bien marché assez vite, on va pas se mentir. J'ai direct évolué, j'ai direct eu des gens qui m'ont suivi. Et je suis super reconnaissant pour ça déjà. Mais au final le skate, pour tout vous dire, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et maintenant j'ai 22 ans. Et ça fait 17 ans que je fais du skate. Et le skate c'est vite devenu ma passion en fait. J'ai jamais arrêté le skate, jamais. Donc je pense que ma plus grande fierté c'est ça. C'est depuis que je suis tout petit, j'ai ce rêve de... Vas-y frère, je vais chialer, c'est quoi le bordel? Vas-y, c'est l'enfer aussi. Pourquoi je suis un être sensible? Depuis que je suis tout petit, je sais pas, ça fait 15 ans que je veux devenir skateur pro. C'est vraiment mon plus gros rêve. C'est dans ma vie, je crois que j'ai tout fait pour ça. Même quand j'allais en cours. Ouais mais non, je peux pas dire ça, ma mère regarde les vidéos. Du coup j'ai toujours tout fait pour ça. Et je continue aujourd'hui de le faire, hein. On va pas s'arrêter. Tant que j'ai pas mon skate pro modèle, de toute façon je m'arrêterai pas. Même après je m'arrêterai pas. Vous êtes des oufs. Et vous non plus, faut pas abandonner. Battez-vous vraiment fort pour ce que vous voulez, pour ce que vous aimez. Et bonne année! Je sais pas si vous êtes beaucoup à être resté jusque là. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021 et pour la suite. Bonne année! Et on se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h du mat, pour la torche humaine. Ah, cette vidéo, ça va être le feu. C'est le cas de le dire. Abonnez-vous. Si vous ratez ça, vous êtes des nulos.